ici, au Stadium de Toulouse, devant 40 000 spectateurs. Nous allons suivre ensemble cette rencontre du premier tour de la Coupe de l'UEFA entre Toulouse et Naples. Naples, c'est l'équipe de Maradona. Toulouse a été battue, vous le savez, 1-0 au match aller. Et c'est une ambiance de feu, Roger Piantoni, pour cette rencontre vraiment qui a passionné toute la ville et tous les environs de Toulouse. Oui, le malheur, Bernard, c'est que l'on risque ici ce soir de ne pas avoir un match de football conforme à ce que l'on souhaite, en ce sens que les Napolitains, de par leur composition d'équipe, ont joué certainement cette équipe très défensivement, parce qu'ils ont même remplacé un avant pour mettre un arrière supplémentaire, ce qui risque de nous donner un match qui se joue sur un but. Bon, tout ça, évidemment, on le savait au départ, c'est ce qui se passe souvent en Coupe d'Europe, d'autant plus avec les Italiens, mais il faut rajouter pas seulement qu'avec eux. Et je crois que les Toulousains devront ce soir faire preuve d'une valeur physique extraordinaire pour venir à bout de cette défense napolitaine. Une chose est sûre en tout cas, c'est qu'ils vont être portés par ce public du stadium. Les Toulousains jouant sous leur couleur habituelle, maillot blanc, culotte violette. On est dans la cité des Violettes ici à Toulouse. Les Napolitains jouant en maillot bleu ciel, culotte blanche. Le capitaine de l'équipe de Naples est bien sûr Diego Maradona. Un spectacle à lui tout seul, le meilleur joueur du mondial, l'homme champion du monde avec l'équipe d'Argentine. Il aura en face de lui deux Argentins, dont un champion du monde également, Tarantini, le libéro de cette équipe de Toulouse, mais qui malheureusement pour lui n'a pas participé à la fête mexicaine. L'arbitre de la rencontre sera M. Frederickson, alors que les deux capitaines sont au centre du terrain pour le toss habituel, avec Bergerot, donc le gardien de but, capitaine de l'équipe de Toulouse, qui a gagné le toss et qui commence par choisir le terrain sur la gauche, donc à gauche des caméras, que dirige aujourd'hui Pierre Badel, notre spécialiste football maison, qui lui aussi a abandonné les manettes du volleyball pour ce soir. Un match qui sent la poudre à tout point de vue, puisqu'il y a des feux de Bengale dans le stadium de Toulouse qui pourrait coûter quelque argent aux dirigeants du Toulouse Football Club, au TFC comme on l'appelle ici. En tout cas, on attend beaucoup de cette équipe de Toulouse qui a réussi le petit exploit à n'encaisser qu'un seul but, pourrait-on dire, dans la poudrière de Naples. Vous voyez la composition de l'équipe de Naples avec la surprise Volpecina qui est un arrière qui remplace Giordano, l'avant-centre nominal. Donc pour cette équipe de Naples, Garella est dans les buts, alors que Pierre Badel vous propose l'équipe de Toulouse, sans changement par rapport à l'équipe annoncée. Une équipe en pleine forme actuellement et qui, espérons-le, fera très bien face aux Napolitains. Avec donc Bergerot dans les buts, les stages, Ruti, Tarantini et Thierry à l'arrière, Desperou, Durand, Passy et Bellus en faux ailier en milieu de terrain, et Stopira et Marsico à l'avant. En ce qui concerne l'équipe de Naples, Garella est dans les buts, Bruscolotti, Ferrario, Renica sont à l'arrière. Bagni, qui est un international qui a participé à la Coupe du Monde, portera le numéro 4, est en milieu de terrain, en compagnie de Muro, de Napoli, de Carnevale qui jouera peut-être quand même un peu devant, de Volpecina surtout qui est en arrière, et donc de Maradona. En principe, Roger, les Napolitains entraînés par monsieur Bianchi, alors que le Toulouse est entraîné, vous le savez, par Jacques Santini, un monsieur qui s'y connaît bien avec Stéphanois en Coupe d'Europe. Eh bien, les joueurs de Naples vont très certainement laisser devant, comme l'on dit, donc le numéro 9 Carnevale et Maradona. C'est votre avis ? Oui, je pense que cette équipe napolitaine telle qu'elle est composée, va certainement subir, ne demande que ça d'ailleurs, de subir le jeu de cette équipe toulousaine. Le danger pour Toulouse, évidemment, dans des rencontres de cette importance, pour toutes les équipes d'ailleurs, c'est de devoir prendre le match en main, mais malheureusement de se garder derrière contre une éventuelle contre-attaque, que ne manquera pas certainement de faire Maradona. Alors voilà où c'est très difficile, évidemment, attaquer pour renverser le résultat contraire jusqu'à présent, mais évidemment défendre malgré tout. Alors Maradona dans ses œuvres, avec une faute d'entrée de Desperou et un coup franc. Maradona qui reste à terre, mais vous allez voir, je pense qu'il va se relever. En principe, le garçon qui est chargé de marquer Diego Maradona est le jeune Durand, Marsico et Bruscolotti. Intervention du bout du pied. Oui, l'un des défenseurs les plus âgés de Naples qui marque Marsico.
ne fait pas dans le détail, lui. Tarantini. Bellus. Tarantini, c'est bien joué. Allez. Ah, dommage. Contré. Maradona qui a voulu jouer. Oh là là, la toile de Ruti avec Carnevale qui arrive devant Bergerot. Sortie de Bergerot. Superbe. Superbe Bergerot. Aïe, aïe, aïe. Sur Ruti, donc je vous disais qu'il me paraissait un peu nerveux depuis le début du match, qui avait complètement raté sa balle. Carnevale, on le revoit ici. Le ralenti que nous propose Pierre Badel, avec Carnevale qui arrive devant Bergerot qui sort parfaitement bien. Et ce sont les Toulousains maintenant qui attaquent. Aïe, aïe, aïe. Marsico qui a donné un mauvais ballon là à Durand qui n'est pas content. Trop fort. Allez, il faut s'encourager. De Napoli pour les Italiens qui jouent avec Moreau. Pierre un peu en avant, il y a faute. Oui. Faute de Despérou. C'est un match, Roger, beaucoup plus ouvert que l'on pouvait prévoir. Oui, toutes les théories que l'on craignait avant le match sont faussées maintenant. Il faut bien le dire grâce aux Napolitains qui font un très bon début de match. Les Napolitains qui ne sont pas à l'aise dans le championnat d'Italie, on les disait en petite forme. Là, pour l'instant, ils produisent une bonne impression face au TFC qui joue sa chance crânement, mais qui est peut-être surpris justement par l'attitude des Italiens. Allez, Ruti qui remonte ce ballon. Besoin de se mettre en confiance un peu, Ruti. Il joue avec Stopira. Ah, c'est bien difficile de jouer attaquant face aux défenses italiennes. Passé. Ah oui. Tenter la 1-2 avec Marsico. Mais Marsico n'était plus là. Intervention de Ti. Ti pour Durand. Ah, il faut essayer de jouer vite. C'est bien joué ça pour Marsico. Un centre de Marsico, non? Une feinte, oui. Une feinte, c'est bien joué. Oh oui, oui. Et le but. Oui. C'est le but. C'est le but égalisateur par Yannick Stopira. En 2 temps, une première fois, on a cru que les joueurs de Toulouse avaient échoué et finalement ils viennent d'égaliser, pourrait-on dire, sur l'ensemble des 2 matchs par Yannick Stopira. Regardez. Sur un mauvais renvoi du dernier défenseur italien. Voilà la passe Marsico qui va faire la feinte de centrer pour la mettre sur son pied gauche. Voilà, il va remettre le ballon sur son pied gauche. Et oui, il y a une petite poussée. Et Passi qui manque son ballon. Et là, il y a un petit dégagement du défenseur italien. Et Stopira vise bien l'angle. Alors, 18e minute, but de Stopira. Exactement le scénario qu'il fallait pour... on le revoit sous un autre angle, ce but, Roger. Exactement le scénario qu'il fallait pour que Toulouse ait de grandes chances de se qualifier, ce qui serait une bonne surprise, pas à l'issue du match aller, mais disons sur l'ensemble des 2 matchs, parce qu'après le tirage au sort, on ne donnait guère de chance aux joueurs de Toulouse. Ils avaient fait un très bon résultat et un très bon match à Naples, et là, ils viennent de prendre crânement leur chance. Puis il faut insister sur la qualité actuellement de cette équipe de Toulouse depuis le début de saison, parce que dans le championnat de France, elle tient quand même remarquablement sa place. De Napoli pour Bruscolotti contre Stopira qui récupère cette balle avec Espagnol justement sur sa droite. Aïe aïe aïe. Il a tenté de l'extérieur du pied. Oui. Ah, mésentente heureusement pour les Napolitains là. Oui, mais mésentente également de la défense toulousaine. 2 joueurs jouaient le hors-jeu et 2 couvraient. C'était dangereux. Ruti. Allez, le public retrouve un peu la voix pour encourager son équipe. C'est le moment. Et sinon, on va se diriger vers la prolongation et les coups de pied au but. Je ne veux même pas y penser. Tiens. Despérou. Despérou qui va pouvoir tirer là. Il se prépare bien du moins. Bonne préparation. Il est bien mis sur son pied droit après 2 conduites de balle. Peut-être un peu fatigué là sur l'accélération qu'il avait produite. Difficile à bout de course comme ça, après l'effort qu'il avait produit effectivement. Dégagement de Renica pour Naples.
Maradona se précipite, mais c'est Desperou. Desperou, Ferrario intercepte. Ferrario, Giordano. Ouf. Oui, c'est pour les Italiens, effectivement. Bellus. Bellus qui est raccroché. De Napoli. Giordano contré. Ah, et M. Fredriksson estime que Lestage a donné un coup à Giordano. Et c'est donc un coup franc pour les Italiens. Donné par De Napoli, je pense. Faire attention à Carnevale, l'avant-centre italien là, qui était remuant depuis le début de la deuxième mi-temps. Et Marino également. Ça va être certainement un ballon dans le paquet, oui. De Napoli, mais c'est Tig qui a sorti ce ballon. Marsico est revenu. Finalement, tout le monde se bat. Et c'est Durand qui récupère cette balle et qui la dégage. Marsico qui n'a pas pu la contrôler. De Napoli. De Napoli avec Marino. Marino de l'autre côté, mais sur Durand. Durand qui protège bien sa balle. Et donc, remise en jeu pour les Toulousains. Et ça permet de souffler un petit peu, parce que là, les Italiens étaient dangereux. Ah oui, partie un peu crispante, hein, parce que vraiment... c'est moins clair qu'en première mi-temps, donc il peut arriver n'importe quoi maintenant. Des balles contrées devant les buts. Et contre ça, il n'y a pratiquement rien à faire. Ruti pour Toulouse, Tarantini, oh là, finalement Espagnol, de l'autre côté pour Durand. Bellus une fois, deux fois pour Durand. Desperou. Durand. Derrière, oui. Lestage, Bellus. Ah, c'est difficile, il y a beaucoup de monde. Hein. Durand. Bellus. Non. Ah, il faut. Les Italiens remettent dans le sur Desperou qui va pouvoir centrer. Stoppira peut-être, il y a 4 personnes. Finalement, Ruti, oh là là, et ça dégage par Ferrario. Quel cafouille. Hein. Ils étaient 10 dans la surface de réparation. Ça cafouille et ça remet devant par Tarantini. Desperou, qui s'écroule, qui cherchait le pénalty, non, ça n'a pas marché. L'arbitre ne s'est pas laissé abuser. De Napoli, pour Giordano. Il a joué l'arbitre. Il a raison là. Giordano, Carnevale. Marino. Maradona, Marino. Derrière Ferrara. Pour Maradona. Oui, Maradona qui a loupé sa roulette, il revient bien. Oui, mais De Napoli peut récupérer la balle. Oh là pour Giordano. Oui, Giordano qui a voulu Carnevale. C'est trop derrière Carnevale, heureusement. Dites-moi. Oui. On souffle. Espagnol pour Marsico. Wow. Et là. Il a joué l'avantage. Bah oui, mais ça fatigue bien. Alors c'est qu'il ne peut pas revenir sur sa décision. C'est une chose qu'au rugby on peut faire. Lestage avec Giordano. Oui, l'arbitre a sifflé là, il y a effectivement une faute. Mais tout à l'heure, Tilly a pris un carton jaune pour une action à peu près similaire sur Maradona. Alors, Espagnol, Ruti. Durand, Ruti du moins. Pour Marsico, toujours avec son ami Buscolotti. Ah, pour Desperou, mais c'est une bonne intervention. Oh là! C'est fait mal, Tilly, là, mais le ballon est toujours pour les joueurs de Toulouse avec Espagnol qui va centrer sur Marsico. Contré au dernier moment. Oui, il réclame un pénalty. Il réclame un pénalty, mais non, on leur donne pas. Difficile de l'accorder comme ça, hein, parce que... C'est le ballon qui va à la main, là, la main.
Encore que Oui. je connais des arbitres qui sifflent ce genre d'action. Oui, mais monsieur Federer, on la revoit. Oui. Oui. Ouais. Difficile de siffler pénalty. Oui, pas trop évident. C'est un peu le bras, un peu le corps. Oh, magnifique coup de tête de Durand. Et c'est Maradona qui était là. Et le public se déchaîne parce qu'il sent que son équipe là peut marquer. Dégagement de Bruscolotti, Ruti contré. Ouf. Et finalement, ballon qui va largement au-dessus. Sur ce tir de Tarantini. Ouais. Et de Durand, réunis dans l'action. En gros plan, monsieur Garella. Là, qui a eu quelques moments un peu délicats devant ses buts. Enfin, il faut bien dire, ça a été fait beaucoup plus à l'arraché, Bernard, que classiquement. Ah, bah oui, mais c'est bien souvent comme ça en Coupe d'Europe. C'est l'état de fatigue maintenant qui se fait sentir sûrement. Et en Coupe d'Europe, c'est souvent comme ça, c'est plus à l'arraché. On gagne des rencontres. Oh là, attention, Ruti. Oui. Ruti. Bélus. Faute de Napoli. Oui, là, qui l'arbitre l'a vu, l'arbitre l'a vu, oui. Tarantini. Tarantini, longue balle là-bas et dégagement de Ferrara. Beaucoup de tête d'ailleurs, ouais. En souplesse. Et remise en jeu pour les Italiens, donc, de Napoli. Le public du stadium y croit toujours, il a raison d'y croire, mais que c'est dur. Comme il a pu Durand là. Et Tarantini, long ballon de l'autre côté, Bruscolotti. Marino. Qui a retenté sur Bruscolotti. Mais finalement Tarantini reprend cette balle. Marsico et faute de Bruscolotti sur Marsico. Et donc coup franc pour Toulouse. Qui pousse et 5 minutes à jouer encore à mon chronomètre. Ballon dégagé par Marino. Et toujours 1-0 pour... Toujours 1-0 pour Toulouse. Je dois dire, je ne vois pas ce que l'arbitre a sifflé. Là, il siffle un coup franc pour les Italiens. Et peut-être un mot que les Toulousains n'auraient pas dû prononcer. Alors que il y a Marsico qui touche sa cuisse. J'espère que ce n'est pas grave parce que ce sera un coup dur pour l'équipe toulousaine. L'équipe veut vraiment bien être devant de l'attaque, Marsico. Renica tire ses coups francs. Longue balle là-bas pour Giordano. Mais un dégagement de Lestage. Marsico se précipite. Il a glissé, dommage. Bruscolotti. Bruscolotti avec Maradona. Maradona banni. Bélus, non. Et Tarantini, oui. Mais ça revient quand même. Non, un instant, il redégage. Bélus qui y va. Despero, long ballon là-bas pour Marsico. Marsico prise avec Renica. Il arrive avant le ballon touche, oui. Ils avaient une belle balle de contre-attaque, les Toulousains, mais ça revient vite à côté Naples. Encore que Marsico était seul là-bas sur son aile droite. C'était difficile de construire quelque chose. Espagnol. Il est accroché de la main en plus. Et donc coup franc. Un ballon chaud très certainement dans les 18 mètres. Ouais, mais sans problème sur Garilla. Il était trop sur Garilla. Trop sur le gardien. Oui. Et faute de Despero. Donc oui, qui a voulu empêcher le gardien de dégager en tendant sa jambe et s'est défendu. Donc on revient avec le ballon dans les mains de Garella.
Alors Sapira doit être à 9 mètres. Et Garella peut dégager. Mal. Mais quand même, pour les Italiens de Napoli, Maradona, qui a vu naturellement arriver Tilly. Le ballon pour la tête de Tarantini. Tilly, Ruti. Durand. Oui, bien vu de l'autre côté. Espagnol. Les pressants là. Bien vu Espagnol. Ah, contré par Maradona. Et faute, évidemment. Faute, ouais. Faute de Tilly. Il ne faudrait pas qu'il recommence parce qu'il a déjà un carton jaune. Marino. Boscolotti, Renica. Bon, on se fait des politesses. Et c'est finalement Renica qui va tirer ce coup franc. Sûrement un long ballon dans les 18 mètres français. C'est la tactique. Tout le monde s'y prépare d'ailleurs. Ouais. Toulousain et Napolitain. Voilà, ça va haut sur la tête de Carnevale. Oh là là là. On a tremblé un petit peu. Dans le stade, j'ai entendu où. Oui, par acquis de conscience, Bergerot a sauté, mais il a certainement vu que le ballon était derrière la transversale. Regardez, on la revoit. Plongez bien ce ballon. Oui, Bergerot saute, mais il doit bien le sentir qu'elle est derrière. Oui, il est très grand, Bergerot. Un des plus grands gardiens français. Oula. Despero. Despero Marsico. Aïe, 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 Renica. Et Garella. Durand. Bellus. Bellus. Stopira. Non, le ballon pour Renica. Finalement, sur Ferrara. Ferrara aux prises avec Durand. Au faute de Durand. Là. Et l'arbitre siffle la fin du temps réglementaire. Alors, nous allons jouer plutôt. Les joueurs de Toulouse, heureusement qu'on ne joue pas nous, de Toulouse et de Naples vont jouer une prolongation de demi-temps de 15 minutes. Et si à l'issue de... Et donc Maradona n'est quand même pas le joueur qui excelle dans le jeu de tête. Et comme tout le monde d'ailleurs, il préférait, et surtout lui, que le ballon lui soit donné dans les pieds. C'est tellement un merveilleux joueur. Je ne comprends pas que les Napolitains n'essaient pas de jouer beaucoup plus, même quand on est marqué d'ailleurs, par un garçon comme Tilly qui a toutes les qualités pour le faire. Même quand on est marqué, en lui donnant le ballon dans les pieds, je crois qu'il créerait davantage de danger. Alors, le public se déchaîne. Monsieur Fredriksson a rappelé les équipes sur le terrain. Il les compte du reste. C'est assez étonnant alors que Pierre Badel vous montre Diego Maradona, Dieguito. Que Marino vient d'encourager. Les Napolitains comptent bien sur lui pour faire la différence. Mais il voit aussi qu'il a bien du mal, Dieguito, avec Tilly. Et c'est bien pour le défenseur toulousain de voir qu'il pose lui de gros problèmes à la vedette du football international. Tilly est vraiment le footballeur type pour marquer des garçons dangereux comme Maradona. Sa vitesse de course, sa vitesse d'intervention. Oui, parce qu'un grand n'a aucune chance face à Maradona. Bon, c'est parti. C'est reparti pour 2 fois 15 minutes, donc avec Marsico pour Toulouse. Marsico qui joue avec Espagnol. Ah, qui va perdre la balle, oui. Remise en jeu pour les Italiens. Et pour Bagni. Bagni pour Renica. Et Garella. Carnevale qui est allé chercher ce ballon de la tête, un long dégagement de Tarantini en touche là-bas. Et c'est Ferrario qui se précipite. Enfin, se précipite, façon de parler. Et qui donne à Carnevale. Carnevale aux prises avec Ruti. Et qui n'avance pas beaucoup. Garde la balle, mais finalement on la met sur la tête d'Espagnol. Oh là là. Et De Napoli retourné pour qui? Eh bien pour Giordano. Non, oh là là. Il donne un coup franc pour une faute de Lestage sur Giordano.
Il aurait pu faire au moins une remarque pour l'attaque de Marino. Oui, il a sifflé à retardement, je pense. L'attaque de Marino sur Espanyol était quelque chose. Oh, oui, 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 il y a une faute, oui, effectivement. La première faute était donc de Giordano. Oui, il a fait obstruction avec ses fesses en tendant en arrière comme ça. Ruti. Belus qui vient chercher cette balle loin derrière. Remettre pour Ruti. Ruti, allez, qui se monte pour une fois. Il a abandonné quelque peu Maradona. Des Pérou Belus. Belus qui se bat, Belus qui donne le ballon à Durand. Voilà, bien sûr. Sur Marsico. De Bruscolotti naturellement. Il y a un carton, à mon avis, là, ça mérite un carton. Oui. Oui, parce que là, il était dangereux, Marsico. Ben oui. Il est un peu avare de carton parce que c'est au moins, c'est plus dangereux. Cette attaque de Bruscolotti sur Marsico est plus dangereuse que celle de Tilly sur Maradona tout à l'heure. Il y aurait 2 poids 2 mesures en la circonstance. Alors, on a compté les 9 mètres. C'est Tarantini, semble-t-il, qui va tirer ce coup franc. Et vous allez voir que le mur italien ne va pas rester à cet emplacement-là. Plutôt Durand qui prend son élan. Oui, il y a Durand et Tarantini. Donc, finalement, il laisse Tarantini. Oui, Tarantini vient réclamer oui, les 9 mètres. Il vient se mettre dans le mur par la même occasion. Oui. Alors, Durand. Oui, Durand, mais le mur n'était plus du tout à 9 mètres. Il a avancé. Oui. Et Durand qui déborde. Oui, faute encore. Oh là là. À 1 mètre près, c'était le pénalty, ça. Mais là, Durand a été crocheté alors qu'il débordait complètement la défense de Naples. Il a bien pris sa chance, là. Regardez. Oui, il a fait un bel effort. Oui. Et donc, un coup franc. Alors là, il y a Marsico et Belus, le pied gauche de Belus. Oui, alors Marsico dit à Belus. Beau duel, Stopira. Oui. Oh, cette tête de De Perro. Et un réflexe étonnant de Garella sur cette tête de De Perro. Ah, c'était bien joué de la part. Regardez, on le revoit. Oui, il y a un Toulousain qui a été balancé. Oui, c'est Tarantini. C'est Tarantini qui a été balancé. Marsico qui obtient un corner. Ça presse. On revoit encore ce réflexe de Garella qui a vraiment sauvé son équipe sur cette action. Alors, par Marsico. Espanyol. Oui, il redonne à Marsico, bien joué. Dégagement, un temps de Napoli. Ballon pour Stopira. Non, il n'y a pas hors-jeu. Qui va pouvoir recentrer. Et dégagement de Bagny. Tilly qui veut déborder, mais c'est Maradona qui va passer ce ballon à Garella. Ouh là, il y a une pression de Toulouse formidable. Avec vraiment un arrêt superbe de Garella. Et plusieurs coups de pied arrêtés successifs. Ouais. Durand. Allez, il faut continuer Toulouse. De Napoli. De Napoli, Giordano. Bagny. Bagny, Giordano. Là, c'est De Perro qui a couru ce De Perro. Vraiment avec Durand, milieu de terrain, ils ont fait un travail considérable. Bagny avec Belus et coup franc. Belus ne voulait pas qu'il s'en aille. Et de ce côté-là, M. Bagny n'a aucune remontrance à faire aux autres parce que ce n'est pas un saint. Oh, ça aurait pu être dangereux, ça se tire de Renica. Parce que Giordano dangereux a parce que dévié. Oui. Dangereux parce que dévié, parce que tirer de 45 mètres ou comme ça. Non, mais Giordano a bien failli le dévier, ce tir. Ruti. Belus. Belus comme il peut. Peut-être la donner, il la laisse pour Durand. Bien. Durand, Ruti. Belus.
Faute. Oh là là, faute de Ferraro. Et toujours le système italien, c'est la faute à 40 mètres. Il y a une faute qui n'est pas dangereuse, mais des coups qui font mal et qui permet à la défense de se replacer. Tarantini tire ce coup franc. Il va chercher Stopira. Mais finalement, Monsieur Fredriksson cite une faute. Oui, c'est Stopira qui a poussé un petit peu dans le dos pour redémarrer. Ça aide, hein? Oui. Il faut dire qu'il n'est pas ménagé non plus par Ferrara, le numéro 3 de Naples. Garella. Sur Carnevale, Giordano, oh, lestage, T avec Fredriksson, l'arbitre, Maradona, oh, il a embarqué tout le monde, Marino, et Ruti qui sort cette balle pour Durand. Ruti qui a plein de jus pendant cette prolongation, qui a fait des appels de balles offensivement, des Pérou maintenant. Des Pérou, Stopira. Stopira qui laisse derrière pour Ti. Ti espagnol. Offroise avec Marino. Garde la balle quand même, c'est bien joué. Ti. Ti, alerte Marsico. Des Pérou. Espagnol. Face à De Napoli qui récupère bien cette balle. Marino. Bagni, Maradona. Et passe de Maradona. Ouais, Tarantini. Les Argentins face à face. Durand. Bon. On reste au milieu du terrain en ce moment. On n'arrive pas on joue sur 20 mètres. Espagnol. Dire qu'il y a du monde. Main. Non, il réclame une main. Mais... Et c'est qui met la balle en touche. Le public, oui, il y avait main. Bon, enfin, l'arbitre peut faire des erreurs. Marino, Maradona. Giordano. Il a bien vu le Giordano. Ouais, Giordano qui cède du coude, oui. Oh. Il va se prendre un carton s'il continue. Et Durand pour Toulouse. Tarantini, comme il a vu que tous ses partenaires étaient marqués, il a préféré donner derrière à Bergerot. Bergerot qui n'a pas eu beaucoup de travail à faire, si ce n'est un arrêt. Deux magnifiques sorties tout en début de match, hein, Bernard, où il a dû s'allonger rapidement. Bagni pour Naples. Maradona qui est devant, attention, Espagnol qui sauve. Mais ce n'est pas terminé, ça repart de l'autre côté avec Bagni. Bagni pour Ferrario. Bagni encore. Non, Ferrario. Ils sont bien pris au milieu de terrain. Il y a un bon pressing. Il y a un bon pressing des Toulousains sur le porteur du ballon. Vous ne pouvez pas faire grand chose. Tarantini. Il se montre un libéro intraitable, Tarantini. Je me souviens qu'il était, quand il a été champion du monde, c'était au poste d'arrière. Arrière droit, oui, l'équipe d'Argentine. Coup de tête de Marino, là, Carnevale. Et faute de Carnevale qui a été crocheté. Ça joue vite pour De Napoli aux prises avec Tarantini, mais la vitesse de course de Tarantini, c'est quelque chose. Mais sorti. Oui. Bien joué Tarantini. Il a bien protégé son ballon. C'était quand même à la limite de l'obstruction au dernier moment. Hein. Dans ce genre d'action, il y a bien souvent obstruction quand même, Roger. Oui, toujours avantage aux défenseurs, bien sûr. Durand pour Ruti. Et Ruti termine à 100 à l'heure cette partie. Voilà, bien joué. Pour Bellus.
Il va pouvoir centrer. Au deuxième poteau, tête de Stopira. Il était battu, Carnevale. Il regardait ce ballon. Il a eu peur de le voir redescendre, plongeant comme ça dans son coin derrière lui. On va revoir, regardez. Oh, bonne tête de Stopira. Bien joué. Incontestablement, les plus belles actions, les plus dangereuses en tout cas, ont été l'œuvre des Toulousains. Effectivement, les meilleures occasions de but. Et coup de tête de Giordano, là, sans danger pour Bergerot. On va revoir, on l'a revu une deuxième fois. De l'action de Stopira. Lestage, Tarantini. Quand le maître tourne, on va arriver à la mi-temps de cette prolongation. Et toujours 1-0 pour Toulouse. Et toujours l'égalité sur l'ensemble des deux matchs. Une petite faute là de Ferrara sur Espagnol que l'arbitre ne siffle pas. Oui, oui. On remarque que depuis quelques instants, Bernard, les défenseurs et le milieu de terrain essaient plutôt d'assurer le coup, hein, au lieu de perdre le ballon, parce que pour le récupérer, il faut encore faire des efforts physiques et c'est très difficile. Espagnol. Aïe, oui, Espagnol. Il n'a pas joué avec Marsico, c'est dommage. Faute, oui. L'arbitre ne siffle pas sur le Dépérou. Il fait la faute. Et il laisse l'avantage à Ruiz. Il a cherché. Hein. Il y a une faute sur Marsico et qui vraiment, avec Bruscolotti, il est pratiquement accroché à son short. Alors on demande frappeur là. Ou alors rechercher la tête de Ruti ou de Stopira. Marsico qui va tirer ce coup franc, semble-t-il. Un peu loin pour le tirer directement quand même. Ou alors il faut avoir une frappe de mule. Tant que le vent est contre. Un léger vent. Ouais, trop sur Garella, oui. Et ça, on se demande à quoi servent ces dégagements. À se repositionner, à faire souffler ses coéquipiers, mais ils auraient préféré avoir le ballon dans les pieds. Oui, parce qu'il là, il fallait aller chercher. Et on dépense plus d'énergie à aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire qu'à le recevoir quand même. Faute, faute sur Stopira. Et avantage Espagnol. pour Espagnol. Ah, Marsico va pouvoir se relever, oui. Ah oui, oui, oui. Ah, ouais, ça s'accroche, ça grippe, oui. Ah, Bani, le numéro qu'il fait à chaque fois. Il a quand même reçu une gifle hein, au passage. Oui, oui. Bah, bon, c'est pour toutes celles qu'il a données. Bon. Il y avait faute, l'arbitre siffle. Pas peine d'appeler tous les saints du football. Renica. Ah non, c'est la fin donc. C'est la fin de la première mi-temps de cette prolongation. Aïe aïe aïe, on s'achemine, Roger, j'en ai bien peur. Vers les coups de pied au but, comme on dit. Le tir au but, oui. Alors là, ça serait terrible. Il y a un quart d'heure encore. Là, il faut bien dire que dans cette première mi-temps de la prolongation, les Toulousains ont eu deux belles occasions. Sur des corners, oui. Ça a été très dangereux. Avec l'arrêt réflexe de Garella tout à l'heure. Et puis le coup de tête de Stopira. Alors que les Napolitains n'ont pas inquiété Bergerot. Du tout. De pénalty, donc appelons-les comme ça. Et l'arbitre fait reprendre immédiatement, c'est normal. Ça fait normalement. On va trembler s'il y a les coups de pied au but, hein, les tirs au but, vraiment. Enfin, on a un quart d'heure encore. Espérons que les Toulousains vont réussir à faire la différence dans ce dernier quart d'heure parce qu'ils le méritent incontestablement dans cette rencontre. Hein. Au vu de cette rencontre, avec pas de doute. Malheureusement, un match ne se gagne pas au point. Hein. Eh oui. Et ce match, ça se gagne au but marqué. Mais incontestablement, les Toulousains ce soir se sont montrés meilleurs que Naples.
L'arbitre me fait rire parce qu'à chaque fois il compte le nombre de joueurs. Il a peur qu'il y ait une équipe en fasse rentrer un comme ça, sournoisement. Et c'est reparti donc pour 15 minutes, les 15 dernières minutes. C'est pas les 5 dernières minutes, c'est les 15 dernières minutes. Avec une intervention de De Perou d'entrée. Une remise en jeu donc pour les Italiens et pour Ferrario. Il faut, oui, c'est le moment pour le public toulousain d'encourager son équipe qui en a bien besoin. Que vraiment, ils vont donner toute leur dernière force. Dieu sait qu'ils se sont dépensés dans cette rencontre, les Toulousains. Attaque de Giordano. Oh là là, qui a raté. Il a voulu mettre la balle en corner. Ce centre était mi-figue, mi-raisin. Hein. Ce n'était ni pour son partenaire comme Carneval devant, ni pour Maradona. Il a centré, à mon avis, trop vite. Tant mieux. Oui, mais Tilly, par contre, son contrôle, lui, ça fait peur. Enfin, pas de problème. Et ballon pour Tarantini. Il a donné à Tilly là-bas. Pour Stapira. Stapira, non. Non. Stapira qui a raté son centre. Et Garella va pouvoir dégager. Ils prennent leur temps. J'ai l'impression que les Napolitains ne seraient pas mécontents finalement. Oui, l'arbitre leur demande, Bernard, de situer le ballon de l'autre côté du but parce que le ballon était sorti de là-bas. Oui, mais Garella, il va doucement. Oui. Pas très pressé. Carnevale de la tête, mais finalement Tarantini. Tarantini, longue balle pour Stapira. Stapira qui a été accroché par le dénommé Ferrara. Mais finalement, au contraire, M. Fredriksson donne un coup franc de l'autre côté pour les Napolitains, ce qui est quand même un peu étonnant. Enfin bon, Renica tire ce coup franc. Renica pour la tête de Ruti, aux prises avec Carnevale. Titi dans le paquet, finalement, ballon pour De Perou. Ah non, il a donné un peu trop vite aussi. Oui. Renica pour Tarantini qui se précipite. Bagny de la tête, c'est un concours de tête en ce moment. Et finalement, allez, on a eu trop forte cette balle pour Obélus. De Perou. On va faire encore des démarrages après. Oui, évidemment, les passes arrivent moins bien. Hein. Oui. Qu'elles soient longues, courtes, les contrôles se font moins bien. C'est normal. Giordano prise avec les stages, centre, Bergerot se touche bien sur ce ballon que combattait Carnevale. Il est certain que le milieu de terrain toulousain qui a fourni beaucoup d'efforts tout au long de la partie, notamment en première mi-temps. Surtout en première mi-temps. A baissé de pied ensuite, ce qui explique quand même le redressement un peu des Napolitains qui se sont ouverts davantage. Marino aux prises avec Tarantini qui fait vraiment un très grand match. C'est du solide. Hein. Oui. Il a toujours du jus après 1h45. Oh là là. C'est ce qui arrive d'arriver quand on est fatigué comme ça. Les petites touches de balle sont plus faibles. Bellus. Marsico. Ah, dommage. Et bien vu Marsico. Bien joué Durand. Oui, Durand, bien joué. Bellus. Bien pris ce ballon. Bellus pour la tête de Stapira, non. Donc il ne peut que la dévier, hein. Très difficile à faire. Il a peut-être dû essayer de déborder Bellus, mais lui aussi doit être bien fatigué hein, pour s'imposer une course et un dribble. Il a surtout voulu que Stopira ne fasse pas d'effort inutile quand il l'a vu demander le ballon, il lui a donné. C'est bien joué. Dégagement de Renica maintenant pour Naples. Pour la tête de Tilly. Intervention de Ferrario. Puis de Marino. Marini. Maradona, oui. Décidément, il n'a pas beaucoup de chance, Maradona, parce qu'en fait, il a fait en tout et pour tout qu'une action. Et puis c'était encore il a montré son pied gauche. Un ballon à aller chercher là-bas, très loin. Durand
Espagnol pour Desperou, Durand. Oh, ils jouent beaucoup mieux les Toulousains. Je ne pense pas que ce soit faire preuve de chauvinisme en disant ça, c'est beaucoup plus précis, c'est vrai. Carnavalet pour Giordano. Faute de Lestage, oui. Solide ce petit Giordano. Il est aux prises avec Desperou et il a bien joué. Sans trop mal, heureusement. Ouais. Parce que là, il avait et Durand et Lestage sur lui. Et finalement, il s'en est très bien sorti. Desperou. Il est accroché par le maillot par Bagny. Et qui fait signe. Ce Bagny vraiment est très énervant. Il fait signe que c'est Desperou qui a fait la faute. M. Fredriksson en rigole du reste. Je sais, pour le faire rire, il faut se lever de bonne heure le matin. Durand Ruti. Bellus dans les pieds de Bagny directement. Bagny, Ferrario. Les truqueurs ce Bagny, mais qu'est-ce qu'il récupère comme ballon. Bruscolotti, mais bonne intervention de Lestage. Tête de Carnavalet, attention Maradona qui partait. Non, alors là, faut pas trop en faire, M. Fredriksson. D'accord, ils se sont chatouillés tous les deux, mais de là se précipiter pour voir l'œil de M. Maradona, il y a un pas qu'il ne faudrait peut-être pas franchir. C'est étonnant quand même. Très mère-poule finalement pour Maradona. Très bien. Bagny. Durand. Bonne intervention de Durand. C'est pas laissé piéger par ce crochet de Bagny. Marsico. Bellus. Face à Bruscolotti. Oui. Ouf. Oh là là, sauvetage de Renica. Et Marsico était derrière, bien à l'affût. C'était bien joué ça. Marsico avec Bellus. Centre, tête de Stopira. Ça va être difficile pour Durand, oui. Bagny. Durand, oh là là, Bagny comme il peut. Bellus de la tête, Marsico qui donne à Ruti, qui remet pour Espagnol. Les dégagements de la défense napolitaine par Ferrara. Ça se bat, c'est pas fini. Marsico. Dommage. Vraiment, ils ont fait tout ce qu'il était possible de faire. Surtout Ruti, il s'est lancé sur toutes les balles hautes pour gêner les défenseurs italiens. Ils se sont rentrés dedans. Le gardien je ne sais pas quelle sera l'issue de cette partie, Roger, mais quoi qu'il arrive, vraiment les Toulousains auront fait le maximum pour arracher cette qualification. Et ça s'appelle peut-être, je crois. À quel moment il a reçu un choc. J'espère en tout cas que M. Fredriksson va décompter le temps. Sûrement même. Pour l'instant, en tout cas, on joue depuis 9 minutes dans cette deuxième mi-temps de la prolongation. J'imagine, Olivier, qu'on doit être un peu tendu sur le banc du TFC. Oui, je pense même que peut-être que Jacques Santini va faire rentrer peut-être un joueur. Oui, il appelle Jean-Jacques Marx. Il vient de lui faire signe, Bernard. Alors je pense que Marx va certainement rentrer. Un défenseur, c'est curieux. Il a un grand gabarit. Et puis peut-être du jeu de tête sur des centres, sur des ballons donnés en profondeur comme ça. C'est pas mal vu. Alors en ce moment, les Napolitains attaquent avec Marino pour Ferrara, Giordano qui cède bien du bras pour écarter les stages, mais Desperou a ratissé ce ballon. Un ballon pendant 100 000 qui récupère de la tête. Qui s'en va. Et il a du mérite parce que vraiment,
été retenu 2 fois. 2 fois, ouais. Oh, il s'est bien battu. Durand a complètement raté son tir. Oui, Massigo a résisté 2 fois au tiraillement de maillot. Aïe, aïe, aïe. Et là, il peut. paye son effort. Oui. Parce que faire cet effort-là, après près de 2 heures de jeu, là, il a senti la possibilité d'aller au but. Bonne accélération. Et pourtant, les autres étaient accrochés comme un skieur de ski nautique à un bateau. Alors, nouveau dégagement de Renica. Et Carnéval et faute de Ruti. Oui. Faute de Ruti sur Carnévalet, incontestablement. Et coup franc, alors que la pendule, les aiguilles tournent. La pendule indique qu'il ne reste plus que 5 minutes à jouer. Le Napoli, non, également. C'est Renica. Coup franc. Il cherche Maradona de la tête, Giordano. Attention, Marino, Giordano. Mais Lestage est là. Difficile de passer en dribble. Il y a du monde. Ferrara qui reprend cette balle. Ah, ils sont sur tous les ballons en plus. Oui, c'est crocheté. Ouais. Ah, oh, Marino. La nervosité gagne le terrain. Il faut calmer tout ça, monsieur Fredriksson. Bon ballon, bon ballon pour Marino, mais Tarantini est là, et bien là. Tarantini, sa vitesse de course. Et ballon pour Renica qui a dégagé. Encore Tarantini, contré, mais le ballon est en touche. Et c'est pour Toulouse. Ah, Bergerot n'a absolument rien eu à faire pendant cette prolongation. Les Toulousains ont vraiment dominé l'équipe de Naples en se créant quelques occasions de but, pas beaucoup bien sûr, mais c'est vrai que face à une défense super regroupée, c'est difficile de trouver des espaces. En tout cas, et on pourrait rajouter également que bien que Naples s'est repris en deuxième mi-temps de cette rencontre, Bergerot n'a pas eu tellement d'arrêts dangereux à faire. Absolument. Faute oui, de Marino sur Desperroux. Oh non. Oh, Renica. Ouais, et monsieur Fredriksson montre qu'il décomptera le temps. Heureusement, parce que dites-moi, tout pour gagner du temps, c'est bien la preuve que ne se sentent pas très à l'aise les Napolitains. Mais rechercher les pénaltys. Dégagement de Garella. Comme il a pu Durand. Ruti qui se précipite. Oh, Stopira. Il a dévié très bien. Peut-être. Oui. Espagnol. Stopira. Aïe. Oh, c'est Garella qui a dévié au dernier moment. Oh là là. Du coup, regardez cette action. Il l'a là, Garella qui sort. Dévié, Et finalement, Stopira ne peut la reprendre. Ah, Espagnol a eu le but au bout du pied. Je pense qu'il a dû le sentir. Ouf. Oui, alors que là, il est sorti un peu... Ouais. Un peu n'importe comment. Hein. Et oui, monsieur Fredriksson fait signe à Garella d'arrêter son numéro. On le revoit ce corner. Attendez. Il est avec son petit camarade en plus, qui fait un croche-pied. On n'a pas vu la tête de Stopira, mais vraiment, il termine à 100 à l'heure les Toulousains, dominant l'équipe. Attention à De Napoli. Balle longue. Sur Giordano. Et là, il est sorti.
Ils dominent les Toulousains, mais n'arrivent pas à trouver la faille. Ils ont manqué de réussite parce qu'ils n'ont pas été maladroits, loin de là. Bien souvent dans le football français, on se crée des occasions qu'on n'arrive pas à mettre au fond, là, par maladresse parfois, mais là vraiment c'est, on peut dire, un manque de réussite. Encore Marsico peut-être. Oui. Marsico. Oh, Garella. Oui. Oh. Beau tir de Marsico, hein, mais il faut dire pratiquement au milieu du but. Ah, il a essayé de le croiser, mais pas assez. Là. Bernard, un changement, donc Jean-Jacques Marx va rentrer à la place de Lestage, alors qu'au départ Jacques Santini avait sorti le panneau annonçant Éric Bellus, le numéro 11, et finalement il vient de changer et il remplace donc Lestage par Jean-Jacques Marx. Et voici Jean-Jacques Marx donc, et Lestage qui a été excellent Lestage. Jacques Santini le connaît bien puisqu'il l'a vu débuter à Saint-Etienne, tout comme Bellus du reste. Oui, Marx qui vient prendre une position centrale à côté de Tarantini. Et pour marquer Giordano. Et voilà, c'est la fin. Aïe, deuxième prolongation. Alors là, on va prendre le papier et le crayon pour noter les tireurs de coups de pied au but. Au penalty, c'est pareil. Ah, c'est terrible de jouer une qualification sur une épreuve comme celle-ci. Ce tir au but, oui. Ah. C'est un mauvais moment à passer. Oui, un mauvais moment, ça dépend l'issue. Pour qui? Ça dépend l'issue, on se souviendra des coups de pied au but, appelons les pénaltys, puisque tout le monde comprend mieux de France-Brésil, bien sûr. Et jouer une qualification en Coupe d'Europe de cette manière, c'est bien dur. C'est difficile de faire autrement. Oui, parce que la pièce est encore plus injuste. Ah oui, parce que le tir au but est quand même un geste technique de footballeur. Ça demande du sang-froid en plus. Donc c'est beaucoup plus près du geste du footballeur que le tirage au sort comme on l'a connu par une pièce. Roger, Bernard, je suis à côté de Patrice Lestage. Alors, ce sont les Toulousains qui vont très certainement commencer, j'ai l'impression. Marx est debout, est-ce que c'est un signe? Stopira? Si on en croit Jacques Santini, les 5 tireurs sont Stopira, Marsico, Durand, Marx et Tarantini. Oui, mais est-ce que c'est le bon ordre? Oui, il semblerait. Hein. Yannick Stopira a l'air de vouloir aller se présenter, oui. Garella revient. Monsieur Fredriksson appelle ses juges de touche, alors que Garella va se faire un peu masser la cuisse. Voilà. Avec Bergerot, vous voyez Bergerot en gros plan. Il se concentre également. Gardien d'expérience, il était au Mexique lui aussi, Bergerot. Seul Français à ne pas avoir joué. Ah, c'est dur pour tout le monde. Hein. C'est dur pour les joueurs, c'est dur pour les spectateurs, c'est dur aussi, j'imagine, pour vous téléspectateurs devant votre écran. Et encore une fois, jouer une qualification avec cette épreuve-là, c'est bien difficile. Et voici Stopira donc qui s'approche, encouragé par le public du stadium. Il y allait doucement, Yannick, pas se presser. Et M. Fredriksson va faire les dernières remarques à Garella. Du style, on laisse les pieds sur la ligne. Hein. On ne s'avance pas, sinon je vais faire retirer. Alors, Stopira face à Garella. En force, Yannick. Oh, au-dessus. En force, mais au-dessus, hélas. Aïe, ça commence mal. Oh, que ça commence mal. Bergerot va consoler Yannick. Stopira. Allez, Bergerot, il faut rétablir ça. C'est Giordano pour Naples qui va le tirer sous les sifflets. Naturellement, il fallait s'y attendre. Du public de Toulouse. Aïe. Giordano face à Bergerot. Ouais. Et en plein milieu, hein, il n'a pas fait de finesse.
Il n'a pas fait de finesse. Bergerot est parti s'il était resté en place, mais enfin bon, gardien, il choisit un côté, hein. Faut pas, on le revoit. Eh oui, plein milieu. Plein milieu. Alors maintenant, c'est Marsico. L'Argentin Marsico qui vient tirer le deuxième pénalty pour Toulouse, qui est donc mené 1-0. Aïe aïe aïe. C'est mauvais pour ceux qui viennent derrière aussi quand le premier a tiré. Marsico. Pas de problème. Sorti du bon côté, Garella. Quand même, oui. Malgré tout, hein. Il a bien choisi son coin. Regardez. Enfin, le ballon était très bien placé. Voilà, ça touche le petit filet, donc c'est que c'est pas loin du poteau. On dit généralement quand un pénalty touche le petit filet, il est inarrêtable. Alors c'est un défenseur, Ferrario, pour Naples, donc un partout, mais un retard pour l'équipe de Toulouse. Toujours sous le sifflet, mais ils ont l'habitude, les Napolitains. Ah oui, là bien aussi. Tiré. Bien tiré, ça fait 2-1 pour Naples. Pour l'instant, un parcours sans faute des Napolitains. Même tir que Marsico, hein. Oui. Alors que c'est Durand pour l'équipe de Toulouse qui va tirer le troisième pénalty. Aïe 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 aïe. Durand qui s'est beaucoup dépensé au cours de cette partie. J'espère qu'il a gardé assez de force pour pouvoir laisser ce ballon et battre Garella. Oui. Oui. Bien pris à contre-pied. Garella, ça fait 2 partout, mais encore une fois, un petit avantage. Renica qui se présente. Renica, c'est le libéro de cette équipe de Naples. Vous voyez que les défenseurs sont des spécialistes de pénalty dans l'équipe de Naples. Alors au fur et à mesure que les rentrent, les chances de Toulouse diminuent. Oui. Frappe sèche. Frappe sèche et sans problème. Hein. Il s'est pas posé de problème sur Renica. Et ça fait 3-2 pour Naples. Marx, l'homme frais de l'équipe de Toulouse, puisqu'il est entré dans les dernières minutes de la rencontre, qui est en arrière, va tirer le 4e penalty pour Toulouse. Il en a donc raté un. Marx face à Garella donc. Oui, ouais. contre-pied. Beau contre-pied également de Marx. Parti même peut-être un peu avant Garella aussi là. Difficile hein, ce soir pour les gardiens de but sur ces tirs, hein, parce qu'ils sont toujours bien placés. Oui, ils sont bien tirés. Ah, voici le dénommé Bagny. Lui aussi s'est bien dépensé. Et donc 3 partout. Mais pour l'instant, les Napolitains n'ont rien raté. Et absolument faire contre les tirs des trop bien placés napolitains. Oui, trop bien. Maintenant peut-être. Ouais. Bravo Bergerot qui a arrêté ce penalty de au ralenti. Ce n'est pas gagné pour autant, c'est l'égalisation en tout cas. Parti du bon côté Bergerot. Et donc 3 partout. Aïe aïe aïe. Ah, on respire un peu mieux, mais c'est pas pour autant que c'est gagné. Alors Tarantini pour Toulouse maintenant. C'est le dernier donc. Tarantini.
Un bel élan. Ouh là là, j'ai eu peur. Oui, mais c'est très près du poteau, Bernard, malgré la belle détente. Parce qu'il est grand, ce Garella. Garella, oui, mais c'est très près du poteau. Alors maintenant, Maradona, bien sûr. Maradona pour le dernier penalty de Naples. Alors le public de Toulouse qui fait une bronca extraordinaire à Maradona. Mais pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Poteau et Bergerot, et finalement Toulouse se qualifie. Décidément, les grandes stars du football n'ont pas de chance avec le football français. Après Socrates, après Zico, Maradona a raté un pénalty. Le voici, Maradona effondré. Effondré. Aïe aïe aïe. Il a pris le poteau comme à chaque fois il se signe en sortant du terrain, comme en rentrant. Et donc, Toulouse, après un suspense et croix incroyable, se qualifie face à Naples. J'imagine, Olivier, si vous avez quelqu'un auprès de vous, que c'est du délire. Bah oui, j'essaye d'en avoir un. C'est extraordinaire, vraiment quel suspense, quel retournement de situation. Stopira avait raté le premier, Maradona est banni, les deux derniers tireurs. Bernard, je suis à côté d'Eric Bellus. Je suppose, Eric, que vous êtes fou de joie. Oui, je crois que c'est un sentiment qui est très fort. Bon, on s'attendait à un match difficile, mais je crois que cette épreuve des pénaltys est très dure pour le moral. Et je crois que pour le public et pour le match qu'on a fait aujourd'hui, on mérite ce résultat parce qu'on a su les pousser à bout. Et c'est dommage qu'on doit gagner sur un coup de dé. Vous avez eu peur quand Yannick Stopira a raté son pénalty? C'est sûr que quand Yannick a raté, on était assez atteint moralement, mais je crois que les pénaltys, il y en a 5 à tirer et il y a autant de chances pour que les Italiens en loupent un aussi. Merci Eric. Alors bravo, tour d'honneur bien mérité de cette équipe de Toulouse avec Bergerot que vous avez vu en gros plan. Bergerot qui a arrêté le pénalty de Bagny. Et Maradona qui a donc raté le dernier pénalty. Bravo Toulouse qui a fait vraiment un match formidable, Roger. Oui, exactement, c'est mérité, je pense. Bon, il est évident qu'il ne faut rien reprocher à ces tireurs de pénalty, à ces tireurs en but, que ce soit Stopira. Et les Italiens vont même ne pas en parler. Mais enfin, sur les 2 heures de match que nous avons vu ce soir, eh bien, cette équipe de Toulouse a mérité son succès. Je pense que c'est la meilleure équipe qui a gagné. Oui, bravo Toulouse en tout cas, bravo, je le disais avant, au football du Sud-Ouest qui place donc 2 équipes, Bordeaux et Toulouse, pour le 2e tour de la Coupe d'Europe. Yannick, attends. Alors, Olivier encore. Oui, je suis avec Yannick Stopira. Yannick Stopira, c'est fantastique. Donc. C'est fantastique, mais un grand merci à Philippe Bergerot parce que j'étais très mal ce soir dans ma peau après le pénalty. Quand vous avez raté ce pénalty, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? C'était la fin du monde pour moi. Ça a été très dur à accuser. Enfin, Philippe nous sauve. Merci Philippe. Voilà Bernard. Oui, merci Philippe et merci à toute cette équipe du TFC qui a fait vraiment un grand match et qui donc se qualifie pour le 2e tour de ces Coupes d'Europe. Elle connaîtra son adversaire vendredi midi lors du tirage au sort, ainsi donc que les Bordelais. Ici, alors on va revoir, Pierre Badel me dit dans les oreilles, le pénalty de Maradona raté qui permet donc au Toulouse Football Club, au TFC, de se qualifier pour le 2e tour de cette Coupe d'Europe. Le poteau, Bergerot et Toulouse est qualifié. Ici Toulouse, à vous Paris.